Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Alors nous allons continuer le mystère de la lettre Q avec le chiffre 9. Je vais intégrer le chiffre mystère 6 pour avancer dans la démonstration. Alors le chiffre 6 que vous voyez ici au centre là, c'est un chiffre déterminant pour la compréhension de notre société actuelle, de nos sociétés actuelles et de tout ce qui se passe en ce moment. Alors le 6, Surat 6, c'est intitulé Les bestiaux. Le chiffre 6 représente les bas instincts, l'instinct animal de l'homme, l'ego dominant et tout ce qui est côté voilà, de la bête en nous, le côté bestial. Contrairement au chiffre 9 qui lui s'apparente plus à l'aspect spirituel, élévation de l'âme, élévation d'esprit, avoir conscience et se sentir sain d'esprit, voilà, une sainteté et une conscience quoi de l'homme. Un homme abouti. Un homme abouti, complet, épanoui. Voilà, c'est un peu ça l'idée du 9. Un homme qui retourne vers son créateur, Allah. Alors revenons donc du coup au mystère de la lettre Q. Je vous avais parlé donc dans la précédente vidéo de Surat Al-Baqarah, Navash, aussi appelée la Genèse, c'est-à-dire le commencement, le début de la création et tout ça, de l'histoire humaine. Donc cette sourate, elle est appelée comme ça. C'est la sourate 2. Et je vous disais donc que la sourate 9, quant à elle, ça s'intitulait Al-Tawba ou encore Bara'a. Donc vous voyez, entre Bakara et Bara'a, il y a le Q qui s'est volatilisé. Et on voit bien le jeu de alpha, oméga, vous savez, le début, la fin. Sourate Bakara, le début, le commencement, la genèse. Et Sourate 9, Bara'a, le retour vers Allah, l'amnestie, en d'autres termes, la fin, le final, le pardon ultime qu'on doit demander à Allah pour voilà, clôturer cette histoire de l'humanité en paix. Amnesty, c'est se sentir, c'est le pacte de paix, en gros, qu'on peut dire, qu'on conclut avec Allah en disant voilà, je suis nettoyée, purifiée de toutes mes souillures et j'implore Allah pour lui demander pardon en espérant qu'il me pardonne. Et puis le plus grand péché, c'est le shirk, l'associationnisme, de lui avoir associé par exemple la colère, la haine, l'avarice, la jalousie ou d'autres divinités. Voilà. Donc se mettre en règle parce que le jour des comptes, Al-Qiyama ici, c'est le jour de la résurrection, le jour de compte. Voilà, dans la balance, il faut que tout soit clean pour pouvoir passer le jour du jugement et être au paradis. Le retour vers Allah réussi. En gros, c'est ça, quoi. Parce que si on n'est pas en paix et qu'on n'a pas fait cet effort de repentance et voilà, enfin, qu'on n'a pas fait cet effort de retour vers Allah, c'est clair que c'est pas la paix qu'on aura, mais ce sera la colère d'Allah. Et la colère d'Allah, ben, ça équivaut à châtiment. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu au jour d'aujourd'hui dans lequel l'humanité est plongée. Elle doit se regarder dans le miroir. Vous voyez, le jeu du miroir.
qui, ah oui d'ailleurs, j'ai pas noté, mais qui aussi est très 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 significatif dans l'ayat, dans la sourate Baqara, verset 255, ayat Kursi, que j'écris moi avec le Q, Q-U-R-S-I. Tout le monde l'écrit avec un K, mais moi j'ai écrit avec un Q, parce que c'est vraiment avec cette lettre mystère qu'on peut réussir à déchiffrer en fait les énigmes. Et Kursi, dans la sourate Kursi, pour ceux qui la connaissent et qui l'ont étudiée, c'est un jeu de miroir. Ce verset, et c'est d'ailleurs dans ce verset qu'on a le nom d'Allah, les deux noms d'Allah, Ya Hayu et Ya Qayyum, dont je vous parlais déjà dans la précédente vidéo. Donc, ce verset d'une puissance et c'est vraiment c'est le plus beau verset du Coran, Ayat al-Kursi. Donc, vraiment, je vous conseille de bien l'apprendre par cœur en arabe parce que c'est une merveille et c'est un grand, grand, grand pouvoir hein, euh, de détection de tout ce qui est mystère, secret. Parce que dans ce verset, il parle d'Allah qui connaît le passé, le présent, le futur. Donc voilà, quand on parle de l'être mystère, Ayat al-Kursi, on est en plein dedans. Et avec les effets linguistiques, on voit bien le jeu de miroir dans ce verset. Après, il faut vraiment être arabophone ou bien se faire aider pour en voir la subtilité. Moi, je ne suis pas du tout arabophone, mais en ayant vu quelques vidéos de certains spécialistes en langue arabe, ils ont voilà, clairement démontré que Ayat al-Kursi faisait vraiment... ce... Allah reproduisait à merveille ce jeu de miroir. Donc c'est pour ça que cette méthode miroir n'est vraiment pas anodine. Et il faut vraiment pas le prendre à la légère. C'est comme le Barza. Le Barza, c'est le monde céleste juste avant Al-Qiyamah, juste avant le jour du jugement. Donc les âmes, elles sont dans une station d'attente, ça s'appelle Barza. Et dans cette station d'attente, euh, certains disent que les âmes purifiées, les âmes pures et les âmes qui ont bien œuvré, eh bien, elles ont un barza tranquille. Donc, pour les autres, bah, peut-être ils sont dans l'attente, mais ils sont plus dans un châtiment de la tombe. D'ailleurs, Baqara, si vous le mettez avec son anagramme, vous reprenez le Q, le A, le B, le R. Le A, ça fait cabre. Et ça, c'est châtiment de la tombe. Donc, Al-Baqarah, en gros, c'est une sourate 2 où c'est plus de 286 versets. C'est une des plus longues sourates du Coran. Et là-dedans est dicté vraiment de très très grands enseignements, des lois dictées par Allah pour une harmonie dans la société, dans la civilisation. C'est un peu la continuité des 10 commandements, avec des détails, voilà, bien explicites et tout. Donc c'est un peu le mot la cabre, c'est un peu le mot cabre ici, là, avec le châtiment de la tombe. C'est comme si Allah nous interpellait en disant si on n'applique pas la sourate 2, bah c'est un peu se creuser notre propre tombe et son propre malheur en fait. Parce que le Coran, c'est comme le mode d'emploi de l'humain, de l'homme. Si on ne suit pas le Coran, c'est comme si on faisait un affront à Allah parce que c'est lui qui nous a créés, qui nous a construits, qui nous a fait, qui nous a fabriqués. Il sait tout de nous et
S'il nous met un mode d'emploi, c'est parce qu'il sait bien comment on fonctionne. Donc si nous, on veut en faire qu'à notre tête et qu'on veut se croire être Dieu et savoir nous-mêmes ce qu'on est capable de faire ou pas capable de faire, qu'on veut se surpasser et surpasser les règles et les limites d'Allah, ben, c'est se creuser notre propre tombe et fabriquer notre propre malheur. En gros, c'est un peu ça l'idée, quoi. Et c'est ce qui se passe actuellement. On se retrouve à mettre des masques alors que on est né pour respirer librement et faire le choix de la liberté de vivre. Hein, parce que la vie est sacrée et Allah le dit dans le Coran, de ne pas porter atteinte à la vie sacrée. Et c'est pour ça qu'il est dit qu'il y a des choses halal et il y a des choses haram. Haram, ça ne veut pas dire mal, hein. Haram, ça veut dire sacré. Donc ne pas porter tout ce qui est haram, c'est pour... c'est des préconisations qu'Allah nous indique de ne pas franchir parce que sinon ça pourrait porter atteinte à notre vie sacrée. Donc par exemple le porc, vous allez me dire pourquoi, ben, le porc il mange des choses pas très bonnes, hein. Il mange de la caca, des choses comme ça. Puis la constitution, je crois que le porc il a plus de 99% d'ADN, enfin de génome qui ressemble à celui de l'homme. Donc, enfin voilà, il y a des choses un peu mystérieuses qui porteraient préjudice à l'homme de manger du porc. Et encore, il n'y a pas plus longtemps, c'était il y a quoi, il y a 3 semaines, j'ai vu un article qui disait qu'il y avait une maladie porcine donc en Afrique, bon, ouais, une maladie du porc. Donc il fallait faire attention, donc je sais pas. Là, il y a encore, c'était quand c'était ce matin, j'ai vu des porcs entassés dans un élevage dans l'Allier, au centre de la France. Et c'était horrible. Après, voilà. Faites attention. Parce que le porc, si Allah nous dit de ne pas en manger, c'est qu'il y a bien une raison. Et même si on ne sait pas exactement le pourquoi du comment, ben, le mode d'emploi est là et il faut le suivre. Parfois, il y a des choses, il ne faut pas trop non plus attendre la preuve parce que sinon, c'est attendre de creuser sa tombe, quoi, tout simplement. Et c'est trop tard après. En tout cas, moi, je pense que le porc, ça peut modifier l'ADN ou le génome humain. Donc, c'est vraiment une modification qui peut entraîner aussi peut-être la bêtise, la cochonnerie, enfin, la perversité. Enfin, vous voyez, quand on dit oh, t'as un cochon, arrête de faire le cochon, c'est un peu arrête de faire le sale. Donc, c'est un peu le côté un peu bébête, quoi. Peut-être, je sais pas. Faut voir. Après, j'insulte pas les gens hein, qui mangent du porc en disant qu'ils sont bébêtes ou quoi, mais tout est symbolique, donc faut pas écarter cette hypothèse que ça peut nuire peut-être au bon fonctionnement du cerveau. Voilà, pour être poli. Ensuite, vous avez la notion de cadre. Ici, il y a la sourate 17, je crois, il me semble. Le destin, la destinée. Il y a une nuit du destin pendant le ramadan, 7 jours avant la fin du ramadan. D'ailleurs, j'avais pas parlé de ça, mais Bara, il y a la nuit du Bara qui est annoncée environ 2 semaines avant le ramadan également. Et ça, cette nuit-là, les gens, ils jeûnent. Donc c'est plus les chiites, les gens du côté chiite, du côté de la famille d'Al Bayt, du prophète de la famille du prophète Mohammed sallam et tous ceux qui sont du côté de Ali, son beau-fils, voilà, paix sur eux, qui suivent ça. Mais après, moi, je connais des sunnites aussi qui suivent ça, hein, qui suivent
ce précepte de jeûne 2 semaines avant la date du Ramadan. Et c'est toujours pareil pour enlever pour demander pardon à Allah et enlever le péché du shirk, de l'associationnisme. Vraiment, c'est pris au sérieux en fait. On espère, en multipliant les demandes de pardon, on espère vraiment qu'Allah nous aide à nous purifier et à nous mettre sur de bons rails pour l'année à venir. Et donc, c'est repris dans Surat 4 aussi encore, les 10 derniers jours, les 10 dernières nuits, où le croyant musulman recherche la nuit du destin, la nuit où les anges descendent sur terre pour embrasser, en fait, on va dire ça comme ça, enfin pour toucher le croyant sincère et le croyant qui sera élu pour gagner en récompense pour 80, je crois que c'est à peu près 80 années de plus de prospérité. Voilà, je ne l'ai pas mis, mais c'est une notion avec le mot et le concept de karma. On pourrait aussi mettre avec le Q-A-R-M-A, la notion de karma, tout ce qui est charge, dette karmique. Des dettes qu'on pourrait avoir, par exemple des dettes financières ou des dettes spirituelles ou des dettes matérielles, enfin toutes sortes de dettes qu'on aurait vis-à-vis des gens ou qu'on aurait vis-à-vis de la création ou encore qu'on aurait vis-à-vis d'Allah. Ou par rapport à aussi surtout des dettes liées peut-être à des réincarnations. Je sais qu'en islam on ne parle pas du tout de réincarnation, mais je pense que on est arrivé à un moment, à un stade apocalyptique où il faut quand même avouer que c'est une notion qui devrait être mise au goût du jour. Et je crois qu'il ne faut pas le cacher, mais je pense qu'on est la résurrection, enfin les incarnations, tout ça, à mon avis, ça doit exister. Sinon, voilà. Alors du coup, toutes les erreurs du passé, avant notre réincarnation sur Terre, de nos vies antérieures, je pense que voilà, il faut nettoyer tout ça. C'est quand je parle de purification, bien entendu. Je ne l'ai pas dit, mais voilà, c'est explicite. C'est purifier toutes nos erreurs, toutes nos fautes dans cette vie ici-bas qu'on a actuellement en 2020, mais aussi nos vies passées, antérieures qu'on ne connaît pas parce qu'on a oublié d'avant, des siècles, des siècles, des siècles depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, changer son destin en bien, l'améliorer, améliorer son destin grâce à la nuit du destin qui a lieu pendant les 10 dernières nuits du Ramadan. Il faut trouver cette nuit-là. Alors, voilà, c'est toujours cette recherche de points bonus. Et puis, on cumule ces points bonus et mieux c'est pour la réussite de notre processus de purification. Voilà. C'est vraiment c'est génial en fait, hein, le mode d'emploi du Coran. Quand on le comprend, c'est magnifique parce qu'il n'y a rien de compliqué. Tout est chiffré, tout est codé, tout s'explique. Et encore, j'ai pas tout mis, hein, parce que la lettre Q, il y a encore plein. Là, j'ai mis, par exemple, la montagne de Kaf. Je vous ai parlé de la montagne de Kaf, Kibla, Kaaba, tout ça, j'ai pas encore explicité. Je suis pas rentrée dans les détails. Mais la vidéo, elle fait déjà 20 minutes, hein, donc on va s'arrêter là. Mais il y a encore plein de choses à dire. D'ailleurs, juste pour revenir avec le chiffre 6, le côté bestial, l'homme doit se défaire de ce manteau sale, par exemple du shirk, des mauvaises pensées, des mauvais actes, des mauvaises actions. Et
Et donc, il mange de la terre en fait, parce qu'il s'est rabaissé à cet symbolisme de la bête. Donc ça reprend encore cette idée de la bête, comme le disait le président Macron en avril 2020, ou en mai, je ne sais plus, quand il a fait son interview. Il a dit la bête de l'événement est là. Est-ce que ça voudrait dire que l'humain, est arrivé à un stade de dégénérescence, ou comment dire ça, de désinvolution, c'est-à-dire qu'il regresse, parce qu'en arriver à mettre le masque, alors qu'on est censé être des personnes libres de choix, etc., là on nous impose tout, on est comme des esclaves, on n'a plus le droit de penser, plus le droit d'agir. Donc c'est qu'on est presque apparenté comme bientôt on va se faire peut-être vacciner, enfin voilà, avec obligation. Il y en a qui parlent de camp de concentration, camp d'extermination, je sais pas quoi, bref, la totale, la folie quoi. Retour à la case départ, la- ça rejoint encore cette idée de Genèse, quand Adam et Ève, avant qu'Allah leur insuffle l'esprit, l'esprit de la connaissance. D'après les textes hébraïques et les juifs, hein, ils disent qu'ils ils étaient à la condition bestiale. Donc si on suit par exemple le processus du darwinisme, avec cette évolution de l'homme qui est un chimpanzé, enfin un peu comme un singe, et après il évolue, il devient un homme, et après quand il devient un homme, parce que Allah leur a insufflé l'esprit du souffle divin, etc., etc. Après, il a une conscience, et donc du coup, il s'élève, et là, il a la connaissance, et donc il tend vers le côté humain, quoi. Donc, pour les juifs, il, ne, il évolue, euh, et, non, il ne mange plus de la terre, quoi. Et il se lève. D'ailleurs, quand vous regardez Alif Lam Mim, les lettres Alif Lam Mim qu'il y a dans Surat Al-Baqarah, les premières lettres, quand vous regardez les figures, comment elles sont. Le premier Alif, c'est debout. Lam, c'est à, à moitié courbé. Et Mim, c'est au sol. Enfin, c'est recroquevillé au sol. Vous voyez la géométrie des lettres? C'est étonnant, hein. Ça veut dire que l'homme, dans sa condition de homme, avec l'esprit, le souffle, la conscience, la connaissance, qui a accepté le dépôt. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous parler de ça, mais dans Surat Al-Baqarah, il y a aussi les deux derniers versets de la Surat Al-Baqarah. Le verset Ammana Rasoul, où Allah nous dit de croire en lui, de croire aux anges, de croire aux prophètes et aux envoyés, de croire à l'invisible et au monde visible, de croire au texte sacré qu'il a envoyé, la Torah, l'évangile et le Coran, enfin voilà. Et il nous parle aussi du karma, donc qu'on peut invoquer grâce à cette sourate notamment, à ce verset, invoquer Allah pour se décharger des fautes de nos ancêtres, parce que on n'a pas envie de se prendre tous les karmas des ancêtres, et on n'a pas envie de s'alourdir avec toutes ces anciennes fautes et toutes ces anciennes croyances, fausses croyances de nos ancêtres. Voilà, donc tout ça c'est résolu dans ces deux versets. Donc très important à lire avant de dormir à chaque fois, pour ceux qui peuvent. Et ça permet vraiment de se purifier au max, correctement. Le tout, c'est d'en avoir conscience de l'efficacité de tel ou tel verset, le pouvoir qu'il y en a. Ah oui, bah, du coup, je rebondis, ça va dans tous les sens, mais c'est magnifique, hein. Le Coran, enfin, c'est illimité, quoi. On peut en parler des heures et des heures. Pour ceux qui ont vraiment de la science et de l'amour du Coran,
c'est inimaginable. Là, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, je termine. Du coup, dans la sourate 9, pareil, les deux derniers versets, ils s'appellent Lakad Rasoul. C'est vraiment, je l'ai encore lu tout à l'heure, c'est deux versets qui sont époustouflants, qui sont magnifiques. Parce que dans la sourate 9, il faut savoir que ça commence, toutes les sourates commencent par Bismillah, Rahman et Rahim, sauf la sourate 9. Et il y a des explications, mais je reviendrai ça dessus plus tard parce que euh, ça va, hum, ça va alourdir sinon la compréhension déjà de tout ce qui a été dit. Sachant que j'ai encore pas mal de choses, mystères à vous révéler du coup dans la sourate 8, 9, parce qu'on a le code de clé 89 ainsi que le code de clé 41 qui a un rapport avec tout ce qu'on vient de dire sur cette vidéo et sur la vidéo précédente notamment, et encore sur l'autre avant-dernière vidéo. Donc tout est lié. N'hésitez pas à revoir, à regarder plusieurs fois si vous avez besoin. Les vidéos, c'est fait pour. Il n'y a rien de compliqué, mais ouais, il faut prendre le temps de se poser et de regarder correctement les choses, quoi. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions. Moi, franchement, je connais pas trop, hein. Je sais pas si je pourrais même répondre à vos questions, mais si vous avez besoin d'échanger, n'hésitez pas, hein, puis on essaiera de trouver l'information ensemble, hein. Moi, je vous donne, c'est vraiment par inspiration divine, quoi, parce que je connais pas l'arabe, je ne lis, je ne sais pas du tout. Même l'alphabet, je ne sais pas l'écrire. Donc, vous voyez, hein. Mais bon, Dieu, Allah, il donne la science à qui il veut et de n'importe quelle manière et de n'importe quelle façon. Donc, alhamdoulilah rabbil alamin, Allah augmente mon savoir et ma sagesse et ma connaissance et Amine et ma science, Amine. Donc la sourate 9, donc les deux derniers versets sont d'une puissance époustouflante et ça dit que le messager ne doit pas s'affliger, même si quand il a donné le message à son peuple, ils se sont moqués du message en disant attends, est-ce que tu as compris le message? Est-ce que tu as compris Voilà, puis après ils se sont moqués de lui, du messager. Voilà. Parce qu'en fait, ils ne veulent pas croire que c'est le message d'Allah et en fait, ils en ont rien à faire. Ils préfèrent encore soit être devant la télé, à regarder le Téléthon, à donner des dons pour l'Institut Pasteur qui va booster en vaccins ou encore en études scientifiques quantiques pour créer des robots ou des choses comme ça. Parce qu'il ne faut pas croire, mais l'argent qu'on donne là pour le Téléthon, on ne sait pas vraiment ça va où exactement, hein. Tous ces côtés de problèmes d'eugénisme, problèmes d'éthique. Je pense que pour faire ça, il faut beaucoup d'argent, hein. Donc bon, moi je dis ça, je dis rien. J'ai pas envie de m'attarder sur ça, mais j'espère que les gens ne vont plus se faire avoir parce que l'Institut Pasteur, par exemple, ou les autres organismes de vaccins, là, ils ont bien eu, hein. Ouais, ça, je peux dire qu'ils nous ont bien eu. Mais ça, c'était avant. Alors maintenant, il faut réagir. Il ne faut pas se laisser aller. Il faut se remettre auprès d'Allah et être fidèle au Coran, à l'islam, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et penser qu'on a tous une mission, celle d'être aux côtés des gens qui savent, des prophètes, et d'aider le Mahdi dans sa mission. Et donc tout ça, il y a une préparation, je ne vais pas dire militaire, mais presque,
une préparation physique, psychologique, une préparation familiale, enfin vraiment de tout ordre. C'est pour ça que petit à petit, Inch'Allah Amin, je ferai des vidéos pour vous indiquer ce que moi j'ai entendu, j'ai compris comme message de la part d'Allah. Voilà. Parce que là, c'est pas fini, mais on verra par la suite. Inch'Allah Amin. En tout cas, il faut en être conscient que l'appel d'Allah est là et que ceux qui se détournent des rappels et des appels, c'est très 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 négligeable. C'est très regrettable et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il faut pas être inattentif et négligent. Parce que il en va de notre salut, de notre âme. Ouais. D'ailleurs, dans la sourate Qadr, à la fin, il y a le verset qui dit Salamun. Ça me fait penser à Salomon. Et c'est traduit par sagesse et salut. Donc, ayez de la sagesse pour obtenir votre salut, votre salam, votre shalom, la paix. Et on en revient donc à cette notion de amnesty, la paix avec Allah, retour vers Allah en paix, pas en guerre, qu'ils ne soient pas en colère contre nous, quoi. La guerre, on doit la faire aux mécréants qui nous embêtent, qui veulent notre mort, qui veulent nous piquer ou nous racketter notre argent ou nous voler. La guerre, c'est à eux qu'il faut la faire, mais pas à Allah en lui désobéissant. Vous voyez la logique? Et d'ailleurs, la sourate 9, c'est une sourate guerrière. Donc, certains disent que c'est pour ça qu'il n'y a pas de Bismillahirrahmanirrahim au début, mais je pense que c'est pas vraiment pour ça, mais je pense que c'est plutôt parce que c'est la continuité de sourate 8. Al-Anfal, le butin. Sourate 8 qui donc énonce les conditions de partage du butin suite à des efforts de guerre. Donc voilà, c'est le sourate 8, 09, c'est vraiment le côté guerrier quoi, du Coran, qui était assez mal compris depuis des siècles. Mais là maintenant nous arrivons à la fin des temps et il est temps de vraiment comprendre de quoi il s'agit et comment les appliquer en temps et en heure. Parce que pour mener une guerre, il faut un dirigeant. Et le dirigeant, c'est Al-Mahdi. Et tant qu'il n'est pas dévoilé, ben, il n'y a pas de combat, quoi. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de défense. Mais il peut y avoir préparation. Donc préparez-vous. C'est comme ça. Faut parler un chat à un chat. Hein. Voilà. Sur ce, je remercie Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, qu'Allah protège. Qu'Allah protège ma famille, mes enfants. Et qu'Allah vous protège vos familles, qu'Allah protège les prophètes et Mahdi, qu'Allah nous guide sur la voie droite, sur le sentier d'Allah, et qu'Allah nous accorde sa miséricorde et son pardon, ainsi que la victoire sur le peuple des infidèles. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaikum. Bonne nuit, je vous aime, je vous embrasse et soyez partants, ne soyez pas négligents, soyez fidèles à Allah, fidèles au projet, fidèles au Mahdi et fidèles aux suiveurs de Mahdi. Voilà. Bisous.